Dans le sport de haut niveau, il n'est pas rare de voir certains connaître une carrière éphémère. Il est compliqué avec l'âge, la concurrence ou les aléas du jeu de maintenir un niveau très élevé avec les années qui passent. La NBA ne fait pas exception à cette règle et a pu passer dans son histoire pléthore de talents qui n'ont crevé l'écran que très peu de temps. Au contraire, d'autres ont su se réinventer du début à la fin de leur carrière. À force de travail et de détermination, certains ont réussi à combler leur manque physique ou à s'adapter au changement de style de jeu. Blake Griffin est actuellement en passe de devenir un modèle du genre. Bouleversant tous les a priori que l'on pouvait avoir sur lui lors de son arrivée en NBA, il sanctionne désormais depuis 10 ans sur les parquets. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment il a fait évoluer son style de jeu pour toujours rester parmi les top ailiers forts en activité. Mais quel est donc le secret pour perdurer efficacement avec un tel niveau de jeu dans la ligue ? Tout a commencé avec un premier choix de draft des Clippers en 2009. Gros marché, gros potentiel, mais bilan médiocre. Blake avait tout du sauveur pour l'équipe de Los Angeles. Malheureusement, l'aventure NBA avait plutôt mal commencé pour lui. Dès la pré-saison, un mauvais appui après un dunk conduit à une fracture de stress. Et dès janvier, lors de sa rééducation, il a développé une forte douleur au même genou, indiquant que sa blessure ne guérissait pas comme prévu. Indispensable donc de se faire opérer, sans avoir posé un seul orteil sur le terrain. Athlétiquement, monsieur est un monstre. 2m08 bien tanké et pas moins de 115 kg sur la balance. Forcément, il aurait été étonnant qu'il soit épargné par quelques bobos durant sa carrière. Malgré tout, cette épreuve n'a pas entaché son ascension, ni sa haine contre les arceaux. Si on devait le définir en 2 mots, agressif et acrobatique. Car monsieur n'hésite jamais à se frotter à des monstres dans la raquette. Un véritable kangourou sous les cercles qui score et aspire du rebond en masse. 22,5 points et 12 rebonds de moyenne pour sa première saison NBA. La menace Blake se fait sentir immédiatement. On observe une aisance certaine dès ses débuts sur pick and roll, car il se démarque magnifiquement bien sur demi-terrain. Comme il était très costaud, impossible pour l'adversaire de le contourner, et il savait parfaitement en abuser. Effectivement, il a eu la chance de se retrouver avec des ball handlers d'exception dès ses débuts. Et sa connexion avec Chris Paul est non sans rappeler un duo mythique des années 2000, Steve Nash et Amar'e Stoudemire. Tout les rassemble. Un meneur de petite taille très fort à la passe avec un potentiel de création infini, et un ailier fort costaud, doté d'une très grosse détente capable d'écraser n'importe quel pivot un peu trop confiant. Ce système, aussi simple soit-il, a permis aux Clippers de se hisser en haut de la conférence Ouest pendant de nombreuses années. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. C'est son domaine. Tête au niveau de l'arceau, en contre-attaque ou avec l'aide d'un coéquipier, on ne se lasse pas de voir trembler le panier. Et si le dunk est un art, Blake est réellement l'un des joueurs qui a réussi à le propulser tout en haut des plus beaux mouvements basketballistiques. Il aura pas mal squatté le top 10 du début de la décennie pour avoir écrabouillé énormément de monde et fait crier énormément de commentateurs. Jordan, and here we go again. The line, the jam. Are you kidding me? The kids are having fun, the players are having fun, and the broadcasters are having fun. Il saute très haut, il court vite. Avec un athlète pareil, ses partenaires se régalent et envoient des alley-oops en masse. Même si les adversaires anticipent, quand Blake est dans les airs, difficile d'arrêter la machine. Pour bien comprendre la folie des Clippers avec lui, 255 alley-oops en 2 saisons, là où les Spurs n'en ont fait que 5. On peut aussi ajouter à son palmarès le concours de dunk en 2011. Bien sûr, ce n'est pas du même niveau qu'un Vince Carter pour la réalisation, mais niveau créativité on est pas mal.
Qui aurait cru qu'un si grand athlète aurait un toucher aussi délicat? Même s'il préfère nettement finir sous le cercle en étant démarqué, il ne fallait absolument pas sous-estimer son potentiel de création pour lui-même. C'est clairement un finisseur dans la raquette. Et en déséquilibre ou au contact, peu importe, il sent quand il faut être subtil. Une palette aussi complète attire forcément énormément d'attention sur lui. Il associe ça avec un handle aussi sous-coté qu'imprévisible. Et bien qu'il ne soit pas un grand spécialiste de ce genre de move, il pouvait très clairement s'appuyer sur ça pour déstabiliser une défense. De temps en temps, il pouvait conclure ça par un bon gros tomard ou une passe pour un coéquipier. Le 29 janvier 2018, on assiste à un véritable blockbuster trade. Celui-ci est clairement surprenant étant donné que Blake a paraphé un contrat en or 7 mois plus tôt de 170 millions de dollars sur 5 ans. La contrepartie? Eh bien, Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic et un premier tour de draft qui donnera Shai Gilgeous-Alexander. A l'heure actuelle, on peut dire que ce trade a profité aux deux équipes, car elles ont pu se hisser jusqu'en playoff l'année suivante. Même si son aventure à Los Angeles ne s'est pas spécialement bien finie, il a su rebondir dans une équipe ambitieuse. Mais si je vous parle de transition, que s'est-il passé dans le jeu de Griffin? À son arrivée, l'équipe manquait clairement de spacing. Seuls Reggie Bullock, Anthony Tolliver et Luke Kennard dépassaient les 40% à 3 points. Le premier ne scorait que 11 points par match en moyenne, et les deux suivants jouaient à peine 20 minutes par rencontre. Détroit avait clairement besoin d'une option supplémentaire derrière l'arc. Surtout quand on sait que Tobias Harris, qui était un shooter respectable, avait été envoyé dans le trade aux Clippers. Puisque les chiffres sont peut-être plus parlants, on va se focaliser sur quelques aspects qui montrent sa métamorphose. En 8 ans aux Clippers, il plafonnait à un peu moins d'un 3 points tenté par match, avec 31% de réussite. En moins de 2 saisons aux Pistons, pas moins de 6,5 tentatives par match et 35% de réussite. Et là on va commencer à parler d'une stat assez folle. Juste sur la saison 2018-2019, il a tenté plus de 3 points que toutes les saisons précédentes combinées. Pour vous donner une idée, il a shooté autant, voire plus de loin, qu'un Doncic, un Chris Middleton ou un Evan Fournier. Quel régal de devoir faire un petit move entre les jambes et mettre un gros 3 derrière. C'est un pattern qu'il utilise pas mal et on va le décortiquer ensemble. La plupart du temps, il se retrouve balle en main avec un coéquipier qui le contourne. Comme on connaît ses capacités physiques, on s'attend forcément à ce qu'il fasse un pick and roll. Au lieu de ça, il laisse passer le défenseur adverse. Et derrière, ficelle. Généralement, ce move se fait en fin de possession, mais on l'a déjà vu le faire différemment. Même sans un coéquipier, il se débrouille parfaitement pour rentrer ses 3 en 1 contre 1. Son changement de style de jeu s'est clairement fait à la suite d'un besoin de l'équipe, mais il est possible que s'il était resté aux Clippers, il aurait également progressé dans ce domaine. Là on rentre dans quelque chose d'assez impressionnant. On se focalise peu sur cette partie du jeu en NBA car la plupart des joueurs ont un bagage technique suffisant pour être réguliers au lancer franc. L'année dernière par exemple, seuls 3 joueurs ne dépassaient pas les 60% dans ce domaine. Et bien au début de sa carrière, Blake a eu quelques difficultés avec. Par exemple un 52% en 2011-2012. Mais au fur et à mesure de sa carrière, et également depuis son arrivée aux Pistons, il n'a cessé d'augmenter sa réussite. Depuis 3 ans, il maintient ce pourcentage au-dessus de 75%. Quand on sait qu'il provoque énormément de N1 dans un match, ça change radicalement la manière de défendre sur lui.
On sent aussi une certaine maturité dans son jeu. Il a pris conscience qu'il avait vieilli et que du haut de ses 30 ans, il ne pouvait plus se permettre de retomber aussi violemment sur ses genoux. Il fait forcément face à certaines blessures, mais jamais aussi importantes que celles qu'il a connues. Et même s'il serait capable de poster quelques personnes, il privilégie moins de contacts et finit bien plus au lay-up qu'il fut un temps. On lui découvre aussi énormément d'autres qualités, avec une palette de moves qui font de lui un joueur bien plus complet. Eurostep, Fake, Shoot Clutch. C'est un joueur bien différent que l'on observe depuis quelques temps. On ne pourrait quand même pas le changer entièrement et ça lui arrive de temps en autre d'avoir un gros coup de chaud. Il ne monte pas forcément aussi haut qu'il y a 10 ans, mais c'est suffisamment impressionnant pour écraser du monde. Un instinct bestial et une envie d'aller au contact qui lui reste encore, et fait de lui un de mes joueurs préférés. À l'heure où j'écris, il est encore un joueur des Detroit Pistons, mais dans un avenir pas si lointain, on pourrait tout à fait le voir changer de cap. Dans la NBA moderne, Blake Griffin dispose d'un profil recherché, et même sans avoir obtenu de distinction collective, il dispose d'une expérience que bon nombre d'équipes sauraient mettre à profit. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, il n'est clairement pas reconnu pour ses attributs défensifs, mais ce n'est pas forcément ce que l'on recherche chez lui. Monsieur a su s'adapter, et ce n'est pas juste de la chance, mais bel et bien de la hargne. Il dispose d'une éthique de travail irréprochable, c'est l'un des plus gros bosseurs en NBA. Et c'est pas moi qui le dis, c'est JJ Redick. Bref, on pourrait parler des heures de son évolution et de sa métamorphose en tant que joueur, mais je pense que je vais juste m'arrêter sur ces mots, et vous laisser profiter des meilleures actions de sa carrière. Williams picked up by Paul, turns the corner. Williams, watch out! Denied! Darren Williams had it blocked. Play. It's a physical game. Oh, me, oh, my! A monster jam by Blake Griffin! Oh, what a play by Blake! Griffin. The fake handoff and the drive and the collision and the two! What a play! 5 fouls on Green. He'll go to the line. It's been all about bad news Blake. The fake there comes off the screen. 3 starters. Oh, what a move. What a spin and what a dunk! Woo! You put that on the reel. Griffin at distance for 3 and the win. Bingo! Blake Griffin knocks down a 3. The Clippers. Boy left wide open. Griffin, oh, wow! Incredible rebound putback. Calls for the screen. 2-man game. Blake Griffin explodes on Gasol. Play by Dome. Punch the head for Griffin. He'll drive. He'll finish. He'll slam dunk. He's topped himself again somehow. His most amazing dunk of the night.